L'idée de coexistence pacifique lancée il y a 70 ans est l'essence même de la diplomatie chinoise. Aujourd'hui, elle est d'une vitalité et d'une importance majeure pour les relations internationales et elle mérite d'être célébrée. Dans un discours liminaire prononcé lors d'une conférence organisée à Beijing à l'occasion de l'anniversaire des 5 principes de la coexistence pacifique, le président chinois Xi Jinping a salué les principes qui ont transcendé l'espace et le temps et sont devenus des normes fondamentales régissant les relations internationales et des principes fondamentaux du droit international ouvert, inclusif et universellement applicable et ont apporté une contribution historique impérissable au progrès de l'humanité. Ces 5 principes, énoncés pour la première fois par le Premier ministre chinois de l'époque Zhou Enlai, avant d'être repris dans la déclaration commune Chine-Inde-Myanmar de 1954, sont le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, l'égalité et les avantages mutuels, ainsi que la coexistence pacifique. En conséquence, la diplomatie chinoise part du principe que tout pays souverain et indépendant traitant de questions internationales ne se laissera pas assujettir à d'autres intérêts que ceux de son propre peuple. Le président Xi a qualifié la non-ingérence de règle d'or, affirmant que les pays devaient respecter les traditions historiques et culturelles, les stades de développement, les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun, ainsi que les voies de développement et le modèle institutionnel qu'ils conçoivent. La lutte contre l'hégémonie et la recherche de la paix font partie aussi des fondements essentiels de la diplomatie chinoise. Xi a souligné qu'il était impossible pour un pays de rechercher une sécurité absolue et d'en jouir seul, faisant référence à l'initiative pour la sécurité mondiale proposée par la Chine. Celle-ci vise à promouvoir le développement et la sécurité à travers la coopération et à construire une architecture de sécurité plus équilibrée, plus efficace et plus durable. Quant au principe de l'égalité et des avantages mutuels, il continue de briller comme la coopération Sud-Sud, dans laquelle la Chine articule des initiatives pour promouvoir le développement mondial, la civilisation et la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. M. Xi a également annoncé de nouvelles mesures renforçant la coopération Sud-Sud, dont 10 millions de dollars de financement, des bourses et des formations, ainsi que la création d'un nouvel institut de recherche.